Ce matin à 8h34, heure de l'Est, le 22 février 2026, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte s'est présenté devant un pupitre à Bruxelles pour confirmer ce que de nombreuses sources rapportaient depuis la veille au soir. Le Canada a officiellement demandé l'activation de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, la disposition permettant à tout État membre de solliciter des consultations lorsqu'il estime que son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité est menacée. Il s'agit seulement de la 7e invocation de cet article en 77 ans d'histoire de l'OTAN, et c'est la toute première fois qu'un État membre l'invoque en visant directement un autre membre de l'Alliance. Le Canada ne cite pas explicitement les États-Unis dans sa demande officielle. Mais chaque diplomate, chaque analyste de défense et chaque journaliste couvrant cette histoire comprend parfaitement ce que le Canada signifie. Ottawa dit à l'OTAN qu'il se sent menacé par la rhétorique et les actions de l'administration américaine actuelle, et qu'il souhaite que l'Alliance discute formellement de ce que cela implique pour la sécurité collective. Ce n'est pas un geste symbolique. Ce n'est pas du théâtre diplomatique. C'est le Canada qui active le mécanisme de consultation le plus sérieux disponible au sein de l'Alliance de défense occidentale, et les répercussions sur les relations États-Unis-OTAN, sur la sécurité nord-américaine et sur l'ensemble de l'ordre d'après-guerre sont colossales. Dans cette analyse, je vais vous expliquer précisément ce que signifie l'article 4 et pourquoi son invocation par le Canada est aussi sans précédent. Je vais vous révéler ce que le Canada demande concrètement à l'OTAN en matière de consultation de défense et de soutien potentiel. Je vais vous montrer les réactions des autres membres de l'OTAN et pourquoi beaucoup soutiennent discrètement la démarche canadienne. Je vais vous expliquer pourquoi cela place les États-Unis dans une position intenable où chaque réponse aggrave la situation. Et je vais vous présenter 3 scénarios pour la suite, y compris le scénario catastrophe où l'Alliance se fracture et où l'architecture de sécurité occidentale s'effondre. Abonnez-vous pour rejoindre la communauté. Laissez un commentaire pour que nous puissions poursuivre la conversation et partagez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Commençons par clarifier ce qu'est réellement l'article 4, car la plupart des gens connaissent l'article 5, la disposition de défense collective de l'OTAN. L'article 4, lui, est moins connu et à certains égards encore plus significatif. Il stipule que les pays membres se consulteront chaque fois que l'un d'eux estimera que son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité est menacée. Il ne déclenche pas de réponse militaire automatique comme le fait l'article 5. Ce qu'il impose, c'est la tenue de consultations formelles, la prise au sérieux de la menace et la discussion sur ce que l'Alliance doit faire à ce sujet. L'article 4 n'a été invoqué que 6 fois auparavant. La Turquie l'a invoqué en 2003 avant la guerre en Irak. La Turquie l'a de nouveau invoqué en 2012 durant la guerre civile syrienne. La Pologne et d'autres membres d'Europe de l'Est l'ont invoqué en 2014 après l'annexion de la Crimée par la Russie. La Turquie l'a encore utilisé en 2015 suite à des incidents frontaliers avec la Syrie. Et la Turquie l'a invoqué en 2020 après que le régime syrien a tué des soldats turcs. Toutes les invocations précédentes concernaient des menaces extérieures, la Russie, la Syrie, l'instabilité régionale. La démarche du Canada est fondamentalement différente, car la menace qu'il cite n'est pas extérieure. C'est les États-Unis. Voici ce que contient la demande officielle du Canada à l'OTAN. Je vais en lire les passages clés, car le vocabulaire employé est soigneusement choisi. La demande indique « Le gouvernement du Canada sollicite des consultations en vertu de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord concernant des développements qui menacent la sécurité et la stabilité du Canada dans la zone de l'Atlantique Nord. » Plus précisément, le Canada demande des consultations relatives aux déclarations et actions d'un État membre de l'OTAN qui remettent en question la souveraineté du Canada, menacent sa sécurité économique et proposent le démantèlement d'accords de défense bilatéraux qui sont au fondement de la sécurité nord-américaine. La demande ne nomme pas les États-Unis, mais elle fait référence aux publications de Trump sur Truth Social suggérant que des provinces canadiennes devraient rejoindre les États-Unis, ainsi qu'à ses menaces de revoir l'accord du NORAD. Elle se poursuit ainsi, le Canada estime que ces développements représentent un défi sans précédent aux principes de respect mutuel et de sécurité collective qui sous-tendent l'alliance de l'OTAN. Le Canada demande que les membres de l'OTAN se consultent sur la manière dont l'alliance devrait réagir lorsque des États membres adoptent des comportements qui menacent d'autres membres. La demande précise ensuite 3 demandes concrètes. Premièrement, le Canada souhaite que l'OTAN publie une déclaration officielle réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États membres et condamnant toute déclaration ou action remettant en cause ces principes. Deuxièmement, le Canada souhaite que les comités de planification de défense de l'OTAN examinent les implications sécuritaires d'une instabilité dans les dispositifs de défense nord-américains,
et discute de plans de contingence si le NORAD venait à être affaibli ou dissous. Astérisque, astérisque, troisièmement, astérisque, astérisque, le Canada souhaite explorer si l'OTAN peut offrir un partage de renseignements supplémentaires et une coordination de défense accrue pour compenser une éventuelle réduction de la coopération américano-canadienne. Ce ne sont pas des demandes anodines. Le Canada demande essentiellement à l'OTAN de choisir entre réaffirmer sa souveraineté, ce qui condamnerait implicitement les propos de Trump, ou garder le silence, ce qui signalerait que l'OTAN tolère les menaces entre États membres. Abonnez-vous dès maintenant, car ce que je vais vous montrer, c'est la preuve que d'autres membres de l'OTAN soutiennent la demande du Canada et que les États-Unis se retrouvent isolés au sein de leur propre alliance. Astérisque, astérisque, premier élément, la position britannique, astérisque, astérisque. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a publié ce matin une déclaration affirmant « Le Royaume-Uni soutient la demande de consultation au titre de l'article 4. Tous les membres de l'OTAN méritent que leur souveraineté soit respectée. Le Royaume-Uni considère ces consultations comme nécessaires et appropriées. C'est la Grande-Bretagne, l'allié militaire la plus proche de l'Amérique, qui prend publiquement le parti du Canada contre les États-Unis. Astérisque, astérisque, deuxième élément, la réponse européenne, astérisque, astérisque, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ont publié une déclaration commune affirmant « Nous soutenons les consultations au titre de l'article 4 et estimons que l'Alliance doit traiter toute action créant une incertitude sur le respect mutuel entre ses membres. » Trois grandes puissances européennes de l'OTAN se rangent ainsi du côté du Canada. Astérisque, astérisque, troisième élément, le calcul de l'Europe de l'Est, astérisque, astérisque. La Pologne, les États baltes et d'autres membres d'Europe orientale se trouvent dans une position délicate. Ils dépendent de la présence militaire américaine pour dissuader la Russie et hésitent donc à critiquer ouvertement Washington. Mais en privé, selon des sources diplomatiques, ils confient à leurs homologues que si les États-Unis peuvent menacer la souveraineté du Canada, rien n'empêche Washington d'abandonner l'Europe de l'Est quand cela lui sera inconvénient. Leur garantie de sécurité américaine semble soudainement moins fiable. Le ministre polonais des Affaires étrangères a prononcé une déclaration soigneusement formulée indiquant que la Pologne soutient le dialogue au sein de l'OTAN sur toutes les questions de sécurité et que le principe de souveraineté s'applique à tous les membres de façon égale. C'est le langage diplomatique pour dire « nous sommes avec le Canada, mais nous ne pouvons pas le dire trop fort ». Astérisque, astérisque, quatrième élément, la position de la Turquie, astérisque, astérisque, la Turquie, qui a invoqué l'article 4 plus que tout autre pays, a déclaré comprendre les préoccupations du Canada et soutenir le processus de consultation. Ankara considère la démarche canadienne comme une validation du fait que l'article 4 est un outil légitime pour les membres qui se sentent menacés par n'importe quelle source, y compris d'autres membres. Voici pourquoi cela place les États-Unis dans une position intenable. Si Washington participe sérieusement aux consultations au titre de l'article 4, il reconnaît implicitement que le Canada a des préoccupations légitimes concernant le comportement américain. Cela signifie que les menaces et la rhétorique de Trump étaient suffisamment sérieuses pour constituer une menace envers un allié, ce qui nuit à la crédibilité des États-Unis dans l'ensemble de l'Alliance. Si les États-Unis refusent de participer ou rejettent les consultations comme illégitimes, ils renient le cadre du traité de l'OTAN et signalent que les règles de l'Alliance ne s'appliquent pas à eux, poussant ainsi d'autres membres vers le Canada et loin des États-Unis. Si les États-Unis tentent de bloquer les consultations, ce qu'ils pourraient théoriquement faire puisque l'OTAN fonctionne par consensus, ils prouvent exactement le point soulevé par le Canada, que les États-Unis agissent davantage comme une menace que comme un partenaire. Il n'existe pas de bonne option pour Washington. Chaque réponse aggrave la situation. Voici ce qui s'est passé dans les heures suivant la confirmation par l'OTAN de la demande canadienne au titre de l'article 4. La Maison-Blanche a publié une déclaration à 9h47 qualifiant la demande d'absurde et d'offensante. Les États-Unis ont été l'épine dorsale de l'OTAN pendant 77 ans. Nous avons défendu nos alliés, financé l'Alliance et fourni la sécurité qui a maintenu l'Europe et l'Amérique du Nord en sécurité. La demande du Canada est un coup politique destiné à détourner l'attention de leur économie défaillante et de leur gouvernement faible. Les États-Unis ne daigneront pas accorder à ces absurdités un engagement sérieux. Cette réponse a immédiatement été critiquée par les diplomates de l'OTAN comme maladroite et contre-productive. En qualifiant la demande du Canada d'absurde, les États-Unis balaient du revers de la main des procédures d'alliance légitimes. En refusant de s'engager sérieusement, Washington signale qu'il ne respecte pas les processus décisionnels de l'OTAN. À 11h15, le Pentagone a publié sa propre déclaration, au ton nettement différent de celle de la Maison-Blanche. Le département de la Défense tient en haute estime son partenariat avec le Canada et avec tous les alliés de l'OTAN. Nous sommes attachés à la défense nord-américaine et à l'Alliance atlantique.
Nous participerons de manière constructive à toute consultation demandée en vertu des dispositions du traité de l'OTAN. C'est le Pentagone qui contredit directement la Maison-Blanche. Les militaires comprennent que les préoccupations du Canada concernant le NORAD et la coopération en matière de défense sont sérieuses et que les balayer d'un revers de main compromet la sécurité nationale américaine elle-même. La division entre le Pentagone et la Maison-Blanche révèle que même au sein du gouvernement américain, il n'existe aucun consensus sur la façon de gérer cette crise. La réaction du Congrès est divisée selon les mêmes lignes que lors du vote de la veille. Les 12 sénateurs républicains qui avaient voté contre la politique de Trump à l'égard du Canada ont publié une déclaration commune affirmant soutenir les consultations de l'OTAN et estimer que l'Alliance devrait traiter les préoccupations soulevées par n'importe quel membre. Les dirigeants démocrates sont allés plus loin. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré « La demande d'article 4 du Canada est la conséquence directe de la rhétorique irresponsable du président. Cette administration a endommagé notre alliance la plus importante et compromis notre sécurité nationale. Le président doit des excuses au Canada et à l'OTAN. Voici ce que le Canada cherche réellement à accomplir avec cette démarche, et c'est plus stratégique qu'il n'y paraît. Ottawa sait bien que les consultations au titre de l'article 4 n'aboutiront pas à une action militaire de l'OTAN ni à des sanctions contre les États-Unis. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'internationaliser le différend canado-américain et d'en faire une question qui concerne l'ensemble de l'OTAN plutôt qu'un simple problème bilatéral. En invoquant l'article 4, le Canada oblige chaque membre de l'OTAN à prendre position. Soutiennent-ils le principe selon lequel la souveraineté des États membres doit être respectée ? Ou se taisent-ils et cautionnent implicitement les menaces de Trump ? La plupart des membres de l'OTAN choisiront de soutenir la souveraineté, car si ce n'est pas le cas, leur propre souveraineté devient questionnable. Chaque déclaration de soutien obtenue par le Canada renforce la position canadienne et affaiblit celle des États-Unis. Le Canada se prépare également à un avenir post-Trump. Si Trump perd les élections de mi-mandat de 2026 ou la présidentielle de 2028, Ottawa souhaite disposer d'un bilan documenté démontrant qu'il a défendu les principes de l'Alliance pendant que les États-Unis sous Trump les violaient. Cela facilitera la tâche des futures administrations américaines pour réparer la relation en prenant leur distance avec les actions de Trump. Voici 3 scénarios pour la suite des événements. Astérisque scénario 1, la pression de l'Alliance force un recul américain. Astérisque l'OTAN tient des consultations au titre de l'article 4 au cours des 2 prochaines semaines. Durant ces consultations, membre après membre expriment leur soutien au Canada et leurs inquiétudes face à la rhétorique américaine. La pression politique devient insurmontable. Trump, confronté à l'isolement au sein de l'OTAN et à la rébellion de sénateurs républicains, accepte de publier une déclaration affirmant qu'il n'a jamais voulu remettre en question la souveraineté du Canada et que le NORAD se poursuivra sans modification. Carney accepte cette déclaration comme suffisante. Les consultations s'achèvent sur une déclaration de l'OTAN réaffirmant la souveraineté de ses membres. La crise se désamorce, mais la crédibilité des États-Unis au sein de l'OTAN est durablement entamée. Astérisque scénario 2, la fracture de l'Alliance. Astérisque les États-Unis refusent de prendre les consultations au sérieux. Trump redouble de rhétorique agressive. Les membres de l'OTAN se divisent en 2 camps, ceux qui privilégient la relation transatlantique avec les États-Unis et se taisent à contre-cœur, et ceux qui défendent les principes de l'Alliance et soutiennent le Canada. L'Alliance se retrouve paralysée par les divisions internes. Les futures décisions de l'OTAN imposent de choisir entre les positions américaines et canadiennes. L'efficacité de l'OTAN en tant qu'organisation de défense unifiée s'effondre. La Russie et la Chine exploitent ces divisions pour faire avancer leurs intérêts, sachant que l'Occident ne peut plus coordonner ses actions efficacement. Astérisque scénario 3, le réalignement canadien. Astérisque au cours des consultations au titre de l'article 4, les membres européens de l'OTAN proposent au Canada un renforcement de la coopération en matière de défense, du partage de renseignements et des garanties de sécurité explicitement distincts des dispositifs américano-canadiens. Le Canada commence à réorienter ses relations de défense vers l'Europe et à s'éloigner des États-Unis. Ottawa augmente ses dépenses de défense pour réduire sa dépendance aux capacités américaines. Au fil du temps, le Canada devient davantage un membre de l'OTAN aligné sur l'Europe qu'un allié nord-américain. Les États-Unis perdent leur allié géographique le plus important et font face à un environnement stratégique où leur frontière nord n'est plus fiable. Ce scénario mettra des années à se concrétiser pleinement, mais il commence avec ces consultations. Je surveille si l'OTAN programme des consultations formelles au titre de l'article 4 dans la prochaine semaine, si d'autres membres de l'OTAN publient des déclarations publiques de soutien au Canada,
et si Trump fait la moindre tentative d'adoucir sa rhétorique sur la souveraineté canadienne. Le Canada vient de dire à l'OTAN qu'il se sent menacé par les États-Unis. Cette phrase devrait être impossible. Les États-Unis et le Canada sont les alliés les plus proches depuis plus d'un siècle. Et pourtant, c'est ce qui se passe. La façon dont l'OTAN y répondra déterminera si l'Alliance sort de cette crise intacte ou si nous assistons aux prémices de la fin de l'Occident tel que nous le connaissons.